Je veux d'abord saluer ce colloque consacré à la comptabilité et vous dire combien je suis désolé du fait de mes responsabilités au sein de la commission des budgets au Parlement européen d'être présent en plénière à Strasbourg au moment où se tient ce colloque. Je le regrette profondément. Alors c'est vrai que la comptabilité est un merveilleux outil pour rendre compte de la gestion, aussi bien des entreprises, des associations, que des institutions publiques. Et à la vérité, j'ai jamais bien compris pourquoi on faisait une telle distinction entre la comptabilité en général, comptabilité qu'on va qualifier de privée, puisqu'il y aurait une comptabilité publique. Jamais bien compris. J'étais ministre de l'économie et des finances et en arrivant dans cet important ministère, j'ai eu conscience que j'étais en quelque sorte le directeur financier d'une institution qui n'avait pas de bilan, pas de situation patrimoniale. Alors quelle commodité quand on veut désendetter l'État que de réaliser une partie du patrimoine, de vendre les bijoux de famille pour faire de la liquidité, rembourser des dettes. Mais alors, quel duperie que de prétendre qu'on a désendetté l'État alors qu'en fait on a liquidé une partie du patrimoine. Donc il faut rendre compte, quelle que soit l'activité, dès lors qu'on est dans une communauté, quelle qu'elle soit, il faut rendre compte, et d'ailleurs les constituants de 1789, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avaient bien prévu que la société est en droit de demander à tout agent public de rendre compte de son administration. Mais très franchement, les règles en vigueur dans la sphère publique ont bien été trop souvent au service de la cosmétique pour trouver des astuces et continuer à se raconter des histoires. Lorsque j'ai été ministre, j'ai institué ce que j'ai appelé la gestion patrimoniale. Et puis, j'ai essayé de présenter autrement les comptes publics pour que les parlementaires et les citoyens se rendent bien compte qu'on empruntait pour financer une partie des dépenses de fonctionnement. Au fond, la comptabilité peut être au service de la pédagogie des réformes. Comment mettre en évidence l'urgence et la nécessité d'un certain nombre de réformes, comment cesser de se raconter des histoires. Et dans la sphère publique comme dans la sphère privée, on a eu recours au hors-bilan. C'était si commode de faire appel à des baux amphithéotiques, administratifs, ou à des partenariats publics-privés pour avoir à ne pas comptabiliser en dépenses immédiatement l'investissement, reportant au lendemain la prise en compte des loyers qui correspondaient en fait à l'amortissement technique et aux charges financières. Donc nous devons nous libérer de tout cela et faire en sorte que la comptabilité donne une image fidèle. Et c'est au fond la révolution qu'introduit la loi organique sur les lois de finances de 2001. Véritable révolution. Les comptes publics doivent être sincères et donner une image fidèle de la situation financière, du résultat, du patrimoine. Nous sommes même parvenus, lors de la réforme constitutionnelle de 2008, à introduire un article 47.2 dans la Constitution, deuxième alinéa, qui dit que les comptes des administrations publiques doivent être sincères. Ils doivent donner du résultat, du patrimoine, de la situation financière, une image fidèle. Eh bien, c'est ça le défi que nous devons relever. Et à cet égard, je continue à observer des petites tricheries. Je vais prendre le CICE, par exemple, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Les entreprises vont constater à la fin de l'année N, disons la fin de l'année 2014, une créance sur l'État correspondant au CICE, pratiquement 20 milliards à la fin de l'année 2014. Eh bien, vous chercherez vainement dans les comptes de l'État la dette correspondante. On a reporté d'une année. C'est si vrai que le jour où enfin un gouvernement et sa majorité décideront de substituer au CICE un allègement, sinon une disparition de certaines cotisations sociales, il faudra dans la même année prendre en compte l'absence de recettes de cotisation du fait d'un taux très allégé, voire supprimé pour les allocations familiales, et prendre en charge le CICE de l'année précédente.
Au fond, avec les contraintes qu'on s'est posées, celles liées aux engagements européens, puisqu'on a une monnaie unique, puisqu'il n'y a pas d'État européen, il fallait bien un règlement de copropriété de cette monnaie, de l'euro. Et donc tous ceux qui y prétendaient devaient avoir un engagement de bonne gestion publique. Pas de déficit supérieur à 3% du PIB, pas d'endettement public supérieur à 60% du PIB. Et quand la situation est trop difficile, on fait un peu de cosmétique, un peu de tricherie ici et là. Je suis aujourd'hui à Strasbourg parce qu'on n'a pas réussi la conciliation budgétaire au plan européen. Pourquoi ne l'a-t-on pas réussi? Parce qu'au fil des années, l'Union européenne génère des dettes. Et elle génère des dettes parce que les États membres prennent des engagements, mais lorsque vient le temps d'honorer cet engagement, de payer la facture, eh bien, les États s'y opposent. Et donc la Commission va traîner comme ça un engagement de 25 à 30 milliards de dettes impayées, mais qui sont les dettes des États. Et le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes devraient intégrer dans la situation dans notre pays, au 31 décembre 2014, une quotité de ces dettes. Bon voilà, je veux dire que pour faire des réformes, pour rendre lucides et les citoyens et ceux qui les représentent au Parlement ou dans des collectivités territoriales, quelles que soient les institutions, je pense que les comptables ont un rôle essentiel en ce qu'ils donnent une image fidèle de la réalité. Alors bien sûr, en politique, la réalité est souvent dans l'opposition. Je pense que la comptabilité offre un instrument de lucidité, mais il ne suffit pas d'être lucide pour réussir. La lucidité sans courage, ça ne sert à rien.